nous pouvons acclamer le roi des rois? Amen, amen. Est-ce que tu sais très bien acclamer Jésus? Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, shalom. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes heureux de vous voir nombreux ce matin pour célébrer ce culte ensemble avec notre Dieu. La Bible me dit que tu observeras les jours du Seigneur. C'est un commandement. En réalité, c'est un jour qui est consacré à notre Dieu et que nous ne pouvons rien faire sinon l'adorer. Tu es béni parce que tu es venu répondre à l'invitation de Dieu et tu observes ses commandements et tu mets en pratique ses commandements. Voilà pourquoi je te salue au nom de Jésus. Amen. De partout là où tu vas me recevoir, ici, en dehors d'ici, je vous salue au nom de Jésus et je dis soyez bénis. Amen, amen. Amen. Je vous dis soyez bénis au nom de Jésus. Ce matin, nous voulons passer quelques minutes en train d'écouter la parole de Dieu et de recevoir la pensée de Dieu ce matin. La pensée qui va nous conduire au courant de la semaine, de la dernière semaine du mois de septembre. Amen, amen. Et cette pensée, nous le tirons du livre de Éphésiens chapitre 2, le verset 10e. Amen, amen. À la maison, vous pourrez lire Éphésiens chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 10e. Amen, amen. La pensée de ce matin est tirée de ce livre. Et c'est là que nous allons passer un long moment pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut que nous puissions faire en tant que ses envoyés, en tant que ses enfants. Amen, amen. La Bible me dit dans Éphésiens, le chapitre 2e, la Bible me dit ceci, je vais le lire dans la version Louis II 1910. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen, amen. Amen. Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ce matin, nous voulons pratiquer. Nous voulons parler sur les thèmes qui portent le nom les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Amen, amen. Les bonnes œuvres. Le Seigneur, en nous créant, il n'a pas voulu utiliser un autre modèle, mais il a voulu utiliser un modèle que tous devaient se référer. Et ce modèle, c'est Jésus. Voilà pourquoi il commence par dire, nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire, nous sommes sa maison. Nous sommes le temple que le Seigneur a construit. Amen, amen. Le temple que le Seigneur a façonné. Lorsqu'il avait besoin de créer l'homme qui s'appelle le bon, il est allé voir dans Jésus et il a sorti le modèle dans le corps de Jésus. Et dans le corps de Jésus, il y avait déjà des bonnes œuvres que lui a préparées et qu'il veut que le modèle, cet homme de Levon soit capable de pratiquer. Amen, amen. Il veut que nous pratiquions ces bonnes œuvres là-bas. Voilà pourquoi Paul, quand il reconnaît ces choses, il dit, nous sommes son ouvrage, créé en Jésus pour pratiquer les bonnes œuvres qu'il avait préparées pour nous d'avance. Les bonnes œuvres qu'il avait préparées pour nous. Pratiquer les bonnes œuvres, c'est réaliser. Amen, amen. C'est faire ce que Dieu a déjà établi pour toi. C'est accomplir ce que Dieu avait déjà commencé, avait déjà écrit avec sa lettre. En réalité, c'est que vous êtes la lettre de Dieu. En réalité, c'est que vous êtes l'ouvrage de Dieu que Dieu a commencé à écrire. Et dans ce livre, il y a le premier chapitre, le second chapitre, le deuxième, jusqu'à la conclusion. Amen, amen. Et dans ces différents chapitres, il y a des lignes que le Seigneur a écrites et ces lignes portent la marque qui s'appelle bonne œuvre. Amen, amen. Ça porte la marque de ce que nous appelons les bonnes œuvres. Voilà pourquoi, lorsque cet homme que nous appelons Paul était en train de s'évertuer à faire des choses que Dieu n'avait pas établies pour lui, Dieu va l'arrêter sur le chemin de la route de Damas. Amen, amen. Au moyen de l'apparition qu'il lui fait. Et lorsqu'il apparaît sur cette route là-bas, il le fait savoir pourquoi tu es en train de tourmenter mon peuple. Ce n'est pas la mission que moi, l'Éternel, je t'avais confiée. Pourquoi tu es en train de faire ces choses? Voici, maintenant, il lui donne la ligne directrice qu'il devait suivre.
Amen, amen. C'est comme ça que lorsqu'on arrive dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 2, la Bible dit, ils étaient en train de prier et de jeûner. Le Saint-Esprit parlant dit, mettez-moi à part Paul Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen, amen. C'est que vous ne pouvez pas pratiquer les bonnes œuvres de Jésus si vous n'avez pas encore été mis à part. Vous ne pouvez pas pratiquer les bonnes œuvres de Jésus si vous n'avez pas encore été sélectionnés. Ceux qui sont appelés à pratiquer ces bonnes œuvres, ce sont ceux-là qui se reconnaissent avoir ou porter l'identité d'un homme qu'on appelle Christ. Amen, amen. Voilà pourquoi, pour que Paul change sa nature, il a fallu qu'il soit sélectionné par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit les mette à part. Amen, amen. Oui, lorsque vous lisez ces chapitres, vous allez comprendre que si vous étudiez très bien le français, il a dit, nous avons été créés en Jésus pour. Le pour définit la mission. Amen, amen. Le pour définit l'objectif que nous devons atteindre. C'est comme quand je crée ou je fabrique la montre. La montre a pour mission de m'indiquer l'heure. Amen, amen. C'est comme quand je fabrique le téléphone. Le téléphone a pour mission de m'aider à communiquer. Quand je fabrique le véhicule, ça a pour mission de me faire rouler ou avancer rapidement ou voyager. Amen, amen. C'est comme ça que le Seigneur nous a aussi créés en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes des parties du corps de Jésus et chacun est en train de jouer un rôle. Et ce rôle est défini par les modèles que Jésus nous donne. Est-ce que je me fais comprendre? Pourquoi le Seigneur veut que nous puissions étudier ce matin ces concepts? C'est parce que nous, en tant que fils et filles des chandeliers d'or, nous sommes des enfants de lumière. Pour faire briller notre lumière, nous devons faire ce que Jésus a déjà écrit en nous. Amen, amen. Pour faire briller nos lumières dans le monde, nous devons accomplir ce que Jésus avait déjà désigné en disant, voici ce que vous deviez faire. Amen, amen. Même nous retrouvons beaucoup de chrétiens, ils sont entre guillemets chrétiens, mais ils ne parviennent pas à réaliser ce que Jésus avait dit parce qu'ils ne savent pas comment activer la lumière, comment mettre la lumière sur le on, afin qu'elle éclaire. Parce que ma Bible me dit, vous êtes une ville bâtie sur une montagne. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14e. Une ville bâtie sur une montagne, premier concept, c'est-à-dire Dieu a fait de vous une ville tout entière qui n'avait pas été construite n'importe où, pas dans la vallée, pas dans les plaines, mais sur la montagne. Et la Bible continue, elle dit, dont on ne cachera pas. C'est-à-dire tout ce qui est sur la montagne a la clarté, a la capacité que tout le monde puisse avoir l'accès à le voir, vous comprenez? Une ville bâtie sur une montagne dont on ne cachera pas. La Bible continue, elle dit, on n'allumera pas la lumière pour le cacher, mais pour le mettre sur des chandeliers, afin qu'il éclaire dans toute la maison. Vous êtes la lumière du monde. Amen, amen. Nous sommes donc une lumière dans ce monde. Et ce monde est comme une montagne que le Seigneur nous a placée au-dessus. Et le monde entier, c'est-à-dire tous ces hommes qui sont autour de nous, regardent en nous et prennent référence en nous. Ils vont prendre référence quand? Lorsque vous serez à même d'accomplir les bonnes œuvres que Jésus a fait pour que vous puissiez les accomplir. Amen, amen. Voilà pourquoi je veux que pendant ce temps, nous sommes déjà à la fin du mois de septembre. Nous sommes à la fin du mois de septembre et à la fin du mois de septembre, vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que j'ai fait de cette année. Ça fait 9 mois qui vont s'écouler. Nous allons commencer le 10e mois. Qu'est-ce que j'ai réalisé? Est-ce que je suis en train de marquer les temps, marquer les époques, marquer les saisons? Est-ce que je suis en train de faire la différence? Comment est-ce que je dois arriver à marquer ma saison? Comment est-ce que je dois faire ce que Dieu a dit? Vous comprenez? C'est un peu des questions qu'un chrétien normal doit se poser. Mais malheureusement, il y a des gens qui vivent comme le vent. Et ils ne savent pas où ils sont en train de partir. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent accomplir. Amen, amen. Nous avons dit la fois passée, dans Jean chapitre 13, le verset 35, lorsque Jésus dit, il dit, c'est à ceci que le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Aimez-vous les uns des autres. Amen, amen. C'est-à-dire, il y a des choses que le monde attend de nous, que nous puissions, que les gens puissent connaître.
Voilà pourquoi la Bible dit quelque part, c'est avec un ardent désir que le monde attend la manifestation ou la révélation du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui est Jésus ne peut se révéler en toi que si tu es en train de pratiquer ce que lui t'a donné comme recommandation. Or, si Dieu avait déjà établi des choses, donc je suis une lettre qui a été prédestinée. Je suis une lettre qui a une mission qui a été envoyée. Est-ce que je connais ma mission? Le problème, c'est que vous devez entrer ou chercher à connaître ce à quoi vous avez été créé. Amen, amen. Vous devez, amen, amen. Amen. Vous devez chercher à comprendre. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27, la Bible, Paul dit, nous sommes des membres d'un corps, du corps de Christ. Amen, amen. Nous sommes les membres du corps mystérieux de Christ. Or, le corps de Christ a pour ADN ce que lui est. C'est que quand je participe dans la nature de Jésus, mon ADN, mon sang est en train de manifester ce que Jésus avait déjà écrit. Amen, amen. Si Jésus était en train d'aimer, moi aussi je dois aimer. Si Jésus était en train d'aider, moi aussi je dois aider. Si Jésus était en train d'annoncer la bonne nouvelle, je dois annoncer la bonne nouvelle. Pratiquer les bonnes œuvres, c'est quoi? C'est servir. Amen, amen. Quelqu'un m'a posé la question. Il m'a dit, qu'est-ce que je dois faire pour devenir ce que Dieu avait dit que je dois devenir? Je lui ai répondu dans Matthieu. Jésus dit, lorsque les apôtres lui posent la question, qu'est-ce que nous devons faire? Les apôtres, Jésus dit, Jésus leur répond, il dit, si vous voulez être grand sur la terre, soyez des serviteurs. Amen, amen. C'est-à-dire, c'est en servant les autres. C'est en faisant le bien aux autres. C'est alors que je deviens grand. Amen, amen. Je vais vous donner l'exemple clair et facile de notre temps. Il y a un homme qui s'appelle, qu'on a connu sur la terre, qu'on appelle Mandela. Mandela a passé sa vie à vouloir servir les Sud-Africains. Même si Mandela n'a pas laissé un héritage financier très grand, mais le nom de Mandela est resté grand sur la terre. Lumumba a passé sa vie en vouloir aider les Congolais. Même si Lumumba n'a pas cette richesse qu'il a laissée financièrement, le nom de Lumumba est devenu grand. Jésus-Christ a laissé sa vie afin de servir. C'est comme ça que le nom de Jésus est connu de partout. Vous ne deviendrez grand que si et seulement si vous vous mettez à servir. Or, quel genre de service nous devons rendre? C'est les services que Dieu a déjà écrits en nous, que nous devons rendre aux autres. Amen, amen. Amen. Les services que Dieu a écrits en nous et que nous devons rendre aux autres. Lisons. C'est ce que je me suis dit. J'ai dit, comment faire pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu avait inscrites que Dieu a inscrit en nous. Amen, amen. Il faut, en premier lieu, la Bible me dit, et quoi? Vous devez comprendre, nous devons appréhender la mission que le Seigneur nous a donnée. Amen, amen. Pour pratiquer les bonnes œuvres, vous avez donc le rôle ou la mission de comprendre ce que Dieu vous a donné. Or, comprendre ce que Dieu vous a donné, vous n'allez le comprendre que lorsque vous chercherez à connaître c'est quoi. Amen, amen. La Bible me dit de chercher l'Éternel pendant qu'il est encore comment? Jour. De le chercher. Et la Bible me dit de chercher l'Éternel afin que nous fassions quoi? Nous puissions vivre. C'est que si les choses qui sont en toi, dans Amos, c'est comme ça qu'il est écrit, si les choses qui sont en toi ne vivent pas, c'est parce que tu ne te mets pas à chercher Dieu. Or, la Bible me dit, cherchez-le et vous vivrez. Amen, amen. Cherchez-le et vous vivrez. C'est-à-dire, quand je commence à chercher, à connaître, qu'est-ce que le Seigneur a mis en moi? Qu'est-ce que moi je dois faire pour que ma famille soit sauvée? Qu'est-ce que je dois faire pour que je vive ce que Dieu a dit? Le Seigneur commence à répandre une huile spéciale sur moi. Cette huile qui descend sur moi vient activer, c'est-à-dire allumer la lumière de la vie qui se trouve en moi. C'est alors que je commence à faire quoi? À connaître. Or, il est écrit dans Osée que faute de connaissance, mon peuple fait quoi? Périt. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans le chaos et que vous ne connaissez rien, c'est la mort qui règne.
Voilà pourquoi dans ce même épître de Paul, quand il écrit aux Éphésiens, il dit ceci: autrefois nous étions comme eux, nous vivions comme eux. Amen, amen. Mais maintenant nous sommes devenus de nouvelles créatures, nous sommes des fils de Dieu. Amen, amen. C'est-à-dire qu'autrefois, nous étions dans le monde, nous étions morts en dehors de Christ. Maintenant que nous sommes en Jésus, la lumière de la connaissance est arrivée. C'est comme ça qu'il comprend qu'en réalité, je suis l'ouvrage que Dieu a créé pour de bonnes œuvres. Que je dois faire quoi? Pratiquer. Amen, amen. Je veux que nous puissions lire quelque chose. Nous sommes dans Matthieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7, le verset 21. Écoutez ce que la Bible me dit. Matthieu chapitre 7, le verset 21. La Bible où la parole de l'Éternel de Dieu me dit ceci, au nom de Jésus: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous comprenez? C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Ce n'est pas parce que tu es en train de prier tout le jour. Ce n'est pas parce que tu es en train de, je ne sais pas, de chasser les démons et les gens tombent et font tout. C'est lorsque tu sauras faire la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est ce qui est inscrit en toi comme pensée de Dieu que tu dois connaître. Amen, amen. Tu dois savoir pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Tu dois savoir pourquoi le Seigneur a permis que tu vives en 2022. Quelles sont les attentes du Seigneur par rapport à toi en entrant en 2022? Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses? Amen, amen. C'est comme ça. C'est comme ça que Jésus dit, ce n'est pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. C'est vrai qu'une partie peut entrer, mais pas tous. Mais il souligne ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de Dieu, c'est que tu ne sois pas haineux. La volonté de mon Dieu, c'est que tu aimes, que vous puissiez vous aimer les uns des autres. La volonté de Dieu, c'est que vous puissiez pratiquer les bonnes œuvres que lui, l'Éternel, avait déjà établi pour vous. Amen, amen. Mais les bonnes œuvres, c'est quoi? Les bonnes œuvres, nous sommes dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 4. C'est ce que la Bible me dit. Éphésiens chapitre 1er, le verset 4. Qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me dit au verset 4, en lui nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Or, être saint, c'est quoi? C'est être séparé. Amen, amen. Saint, c'est ce qui est séparé. C'est ce qui est séparé. C'est-à-dire que vous commencez à accomplir la chose de Dieu lorsque vous vous séparez du monde. Vous commencez à accomplir la chose de Dieu lorsque vous vous séparez du péché. Vous commencez à accomplir la chose de Dieu lorsque vous vous séparez du mensonge, de la haine, de la jalousie, de la tricherie, de tout ce qui est mauvais. Amen, amen. Vous vous sanctifiez, vous vous mettez à part. Amen, amen. Les saints peuples de Dieu, ce sont ces peuples que Dieu a sortis du monde et il les a mis à part, afin de faire quoi? D'accomplir la volonté de Dieu. La Bible me dit, on ne se sanctifie pas seulement, mais on devait irrépréhensible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver le mal en nous. Il n'y a rien de reproche qu'on puisse connaître en nous. Amen, amen. Parce que nous avons déjà été élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire quoi? Nous avons été choisis avant la fondation du monde. Jérémie chapitre 29 verset 11. Dieu parle à Jérémie, il dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré. Vous comprenez? C'est-à-dire, avant que tu ne sois formé comme une masse, que tu ne deviennes une masse informe, je t'avais déjà consacré. Je t'avais établi prophète des nations.
Vous imaginez? C'est que je ne me suis même pas encore en train d'exister. Dieu connaît. Et dans le livre de Psaume 139, David dit, mes jours sont inscrits dans ton livre. Amen, amen. C'est-à-dire que ces jours-là, avant même que je n'existe, Dieu connaissait déjà. Voilà pourquoi Paul, quand il écrit aux Éphésiens, il dit, nous avons été élus, c'est-à-dire choisis, établis par Dieu avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Si tu ne marches pas, si tu n'arrives pas à bénéficier de la grâce que Dieu t'a donnée, si tu n'arrives pas à connaître les choses que Dieu t'a données, c'est parce que tu es en train de vivre dans la saleté. Amen, amen. Tu es en train de ne pas mettre en pratique ce que Dieu a dit. Tu es en train de ne pas te séparer. La Bible me dit, sortez du milieu d'eux, vous qui, mon peuple. Toi, tu marches avec les corrupteurs, toi, tu es avec des bandits, toi, tu es avec des prostituées, toi, tu es avec tous ces gens-là qui pratiquent des mauvaises choses. Sachez-le que Paul dit aux uns l'odeur de la mort parce qu'il donne la mort, aux autres l'odeur de la vie parce qu'il donne la vie. Amen, amen. Quand tu t'associes avec le mal, tu vas dégager le mal. Quand tu t'associes avec le bien, tu donnes l'odeur du bien. Voilà pourquoi il commence par dire, nous rendons grâce à Dieu qui répand sur nous l'odeur de sa connaissance. Alléluia. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, le verset 24. Écoutez ce que la Bible me dit. Au verset 24e, il dit, la Bible me dit, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Cet homme qui est sanctifié, cet homme qui est irrépréhensible, en réalité c'est une nouvelle créature qui réveille, c'est-à-dire qui s'habille de Jésus. Amen, amen. Qui s'habille de Jésus afin de sortir la vérité, de vivre selon la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole de notre Dieu. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est Jésus. Vivre selon Jésus, c'est mettre en pratique ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit sur ta vie? Amen, amen. Qu'est-ce que Jésus attend de toi? Amen, amen. Qu'est-ce que Jésus veut que toi tu fasses? Amen, amen. C'est à cela que tu arriveras à accéder au miracle que le Seigneur a préparé pour toi. Si jusqu'aujourd'hui, au mois de septembre, tu n'as pas encore vu le miracle de la grâce, c'est que tu ne vis pas séparé. C'est que tu n'es pas irrépréhensible, mais tu es répréhensible. C'est que tu as des choses que le Seigneur te reproche. C'est comme ça que tu n'es pas en train d'accéder à la grâce que le Seigneur avait déclarée pour toi. Est-ce que je suis ensemble avec vous? Est-ce que je suis ensemble avec vous? Voilà pourquoi il dit, revêtez l'homme nouveau, c'est-à-dire l'homme qui a été régénéré selon Dieu dans une justice. La justice de Dieu, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Et dans une sainteté qui produit la vérité. Donc la justice et la sainteté produisent la vérité. Amen, amen. Produisent la vérité. Voilà pourquoi il continue. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Renoncez aux mensonges. Vous mentez un peu trop. Entre chrétiens, il n'y a pas de... Même un pasteur qui dit, ah bon, j'étais à la montagne, ma soeur, c'est comme ça que je ne tourne pas. Au lieu de demander carrément seulement, non, j'ai passé toute une nuit en train de prier pour toi, ma soeur. Tu sais que je suis fatigué. Je ne sais même pas prendre un kung-fu. Tu es comment toi? Le pasteur a passé toute une nuit en train de dormir. Il n'a même pas pris ses genoux pour mettre par terre en train de prier pour cette soeur là-bas. Mais il se réveille quand il voit avec la soeur, il le ment. Vous voulez que cette église-là aille où avec un tel type de pasteur? Vous voulez que cet homme de Dieu soit béni? Il ne sera jamais béni. Parce qu'on dit renoncez aux mensonges. C'est-à-dire dites-vous la vérité des uns des autres. Amen, amen. Parlez, dites la vérité, c'est-à-dire annoncez Jésus. Dites des choses vraies telles que ça se présente. Ne faites pas des choses pour complaire aux gens. Non, faites des choses selon ce que Jésus a déclaré, ce que Jésus attend de vous. Est-ce que je suis ensemble de vous? Ce sont là les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous, qu'il a établies en Jésus. Amen, amen. Les bonnes œuvres, c'est la marche chrétienne que Dieu attend de nous.
C'est ce que nous appelons les bonnes œuvres. Jean chapitre 10, le verset 32. Écoutez ce que la Bible me dit au verset 32 du livre de Jean. La Bible me dit ceci. Au nom de Jésus, je vais le lire pour vous. La Bible me dit, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu t'es dit, tu t'es fait Dieu. Amen, amen. C'est-à-dire, Jésus les avait fait montrer des bonnes œuvres. Mais les Juifs en ce temps ne comprenaient pas. Et ils cherchaient à les lapider juste parce qu'ils disaient qu'il est le Fils de Dieu. Amen, amen. C'est que lorsque nous pratiquons des bonnes œuvres, des fois, vous n'attendez pas seulement que vous allez avoir une bonne réaction. Il peut aussi avoir une mauvaise réaction. C'est que tout le monde dans cette société a tendance à tricher, mais toi, on te met dans ces postes-là, tu dis que je ne veux pas voler. Et dès l'instant que tu dis que je ne veux pas voler, tous commencent à faire quoi? À te haïr en disant, voici un homme mauvais. Non. C'est que la Bible nous pousse à faire quoi? À persévérer, à continuer à faire ces bonnes œuvres. Voilà pourquoi, pour mettre en pratique les bonnes œuvres, nous avons dit en premier lieu, c'est appréhender ce que nous sommes. C'est insister sur ces choses là-bas. Insister sur cette chose là-bas. Quelle est cette chose? C'est que c'est dire la vérité. Insiste sur la vérité. Même si on va te tuer, insiste sur la vérité. Même si on va te chasser, insiste sur la vérité. Continue à le dire. Amen, amen. Je veux qu'on lise dans Tite, Tite chapitre 2, le verset 14. Tite. Est-ce que vous connaissez Tite? Les enfants, il faut savoir lire la Bible, hein? Beaucoup de gens ne lisent pas la Bible. Ils sont là seulement en train de demander, Seigneur, aide-moi. Seigneur, je fais ceci. Sans la Bible, vous ne saurez absolument, sans la parole de Dieu, il vous sera difficile. Tite chapitre 3, verset 8. La Bible me dit ceci, cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Amen, amen. On dit que cette parole est juste. Je veux que tu appliques, tu affirmes cela aux hommes, afin qu'ils pratiquent de bonnes œuvres, parce que c'est cela la parole de Dieu. Amen, amen. C'est ce que la Bible me dit. Vous voyez, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. C'est-à-dire, ceux-là qui pratiquent les bonnes œuvres, ce sont des gens qui ont déjà cru en Jésus. Tu ne peux pas accomplir les bonnes œuvres si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui ont déjà donné leur vie à Jésus ici? Manifestez-vous. Ah, donc j'ai encore des païens parmi moi. Ok, on va. Ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, vous me verrez à la fin. Amen, amen. Voyez-moi à la fin. Voyez-moi à la fin vraiment, parce que quand je dis manifestez-vous, les autres avaient des mains par terre. Cela veut dire qu'ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Amen, amen. La deuxième des choses, et la troisième des choses, il faut l'appliquer. La quatrième des choses, il faut mettre son ardeur. Amen, amen. Tite, chapitre 2, le verset 14. La Bible me dit ceci, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen, amen. C'est-à-dire, les bonnes œuvres, nous devons les faire avec zèle. Amen, amen. On dit que les bonnes œuvres, c'est la marche chrétienne. Toi, tu étais en train d'aider les veuves, mais qui t'a arrêté? Toi, tu étais en train de visiter les malades, mais qui t'a arrêté? Toi, tu étais en train de te réveiller la nuit pour prier pour l'église du monde. Mais qui t'a arrêté? Toi, tu étais là en train de prier pour ceux-là qui souffraient. Mais qui t'a arrêté? Vous voyez? Tu ne sais pas que toutes les fois que tu t'es tenu à la brèche, il y a une bénédiction qui était en train de se manifester quelque part. Et que ce que tu es aujourd'hui, c'est peut-être la résultante de tes prières que tu faisais pour les autres. La Bible nous dit prier les uns des autres. Combien de temps tu prends pour prier pour les autres? Combien de temps tu prends pour prier pour ce pays où tu es?
Combien de temps tu prends pour prier pour tes autorités? Combien de temps tu intercèdes pour l'église? N'est-ce pas, tu épouses les langages de tous les hommes? Quand on critique des pasteurs, tu en fais partie. Quand on critique ceux-là qui sont tombés, tu en fais partie. Quel est le temps ou le nombre de révélations que toi tu as reçues au courant de cette année, que nous pouvons dire que ce sont des révélations qui vont nous aider à maintenir l'église stable? N'est-ce pas que tu es en train seulement de demander la bénédiction, de demander que Dieu te donne? Or, il faut aussi que toi tu puisses donner. Amen, amen. Offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce n'est pas seulement pour que toi tu puisses offrir. Jésus a offert son corps pour les autres. Vous voulez devenir grand? Jésus nous dit dans Matthieu, servez les autres. Amen, amen. Les grands, ce sont ceux-là qui servent les autres. Les grands, ce sont ceux-là qui se donnent à accomplir pour les autres. Amen, amen. C'est comme ça que vous deviendrez grand. Mais vous n'avez jamais voulu faire cela. Il n'y a plus d'ardeur dans ce que vous faites. Vous ne pouvez pas arriver à la vérité si vous ne savez pas mettre votre foi, votre engagement, votre force dans ce que vous faites comme bonne œuvre. Amen, amen. Si ma bonne œuvre à faire, c'est de vous servir en tant que prédicateur, je dois y être ardent. Ça doit brûler à moi comme un feu. Même s'il y a 2 personnes, il n'y a pas de personnes, je serai à mon poste. Amen, amen. Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je veillais. Et j'attendais pour voir. Tu as longtemps abandonné ton poste. Tu as longtemps resté dans ton poste vide et tu n'es jamais sur ton poste. C'est comme ça que les bénédictions liées aux fonctions et au poste que tu dois occuper ne se manifestent pas. Amen, amen. Je vais te donner la chance pour les 3 mois qui restent, afin que tu sois capable de posséder ce que Dieu te donne. Regarde dans quel domaine toi tu dois servir. Combien de malades tu as visités ces mois-ci? Combien de temps tu passes pour recueillir même 1000 francs à donner aux autres? J'étais hier en train de prier. Et quand j'étais en train d'adorer le Seigneur, j'ai vu un ami à moi qui est un pasteur. De loin, cet homme, quand il me voit naturellement, il s'approche de moi pour que nous parlions. Mais je l'ai vu, il faisait un service. Moi, j'étais aussi en train de prier de mon côté. Et pendant que je priais, j'intercédais. À la fin, j'ai vu des phénomènes qu'il était en train de faire et il est parti. J'ai compris. Et le Seigneur a commencé à me parler en disant, voilà la nature des pasteurs. C'est que s'il y a de plus égoïstes sur la terre, ce sont des pasteurs. Ils ne donnent pas, mais ils sont toujours en train d'attendre pour recevoir. Si l'église, nous en tant que, lorsque les apôtres, les peuples que Jésus conduisait ont eu faim, le Seigneur dit, Pierre dit, il dit, voici que nous avons marché toute la journée et ce peuple doit avoir le repos. Donne-nous l'ordre de les libérer afin qu'ils partent. Jésus dit, faites-les asseoir et donnez-les à manger. Et c'est comme ça que Pierre va dire, nous n'avons rien. Nous n'avons que ces pains, ces 5 pains et ces 2 poissons. Comment est-ce que nous allons les nourrir? C'est qu'à un moment donné, il n'y a pas seulement la nourriture de l'esprit, il y a aussi la nourriture de la chair. L'église doit être l'endroit où, quand il y a quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, c'est l'église qui doit le nourrir. Amen, amen. Les pasteurs ne donnent rien. Les pasteurs sont égoïstes. Quand on lui donne un $100, il se renferme, il met ça dans la poche, il cache. Il est toujours en train de se plaindre. Je n'ai rien, je n'ai rien. C'est comme ça que vous voyez, les pasteurs sont devenus tellement secs, comme des bois secs, et ils n'ont rien. Amen, amen. Lorsque vous apprendrez à offrir, lorsque vous apprendrez à aider les autres, lorsque vous apprendrez à soutenir ceux-là qui sont en difficulté, vous verrez comment Dieu va vous soutenir. Toi, tu es là. Tu as la capacité, la possibilité d'avoir 1000 francs, 2000, 5000, qui est l'argent inutile, que tu n'en fous rien à part acheter les yo-yo, les chips, je ne sais pas ce que tu achètes pour manger. Mais achète même quelques cahiers. Nous sommes à la rentrée scolaire. Même toi, enfant, tu peux se dire, j'ai acheté 5 cahiers, je vais chercher un enfant de mon quartier, je vais lui donner celui-là qui n'étudie pas. Tu ne sais pas ce que tu es en train de mettre. J'étais en train d'annoncer à quelqu'un, chacun a sa clé. Chacun a sa clé qui déclenche la bénédiction. La bénédiction ne vient pas au hasard. La bénédiction suit des procédures que vous devez mettre à l'œuvre pour que ça se manifeste. Amen, amen. Amen. La bénédiction suit des voies pour que ça se manifeste. Si Dieu a besoin que tu adores pour que la bénédiction se manifeste, c'est comme ça que ça va se manifester. N'attends pas la bénédiction parce que tu es toujours là en train de sauter, tu crois que ça viendra. Ça ne viendra pas. Jésus dit, c'est la main qui donne, c'est celle-là qui fait quoi? Qui reçoit.
Toi, tu ne donnes pas, tu veux recevoir comment? Toi, tu ne donnes pas, tu es toujours, mettez-moi dans la prière. Mais tu n'es pas le oignon qu'on te mette souvent dans la prière. Tu n'es même pas les ail qu'on te mette souvent dans la prière. Vous comprenez? Mettez-moi dans la prière pour que lorsque je vais avoir, que je sache soutenir les autres. Mettez-moi dans la prière pour que le Seigneur m'accompagne afin que j'annonce la bonne nouvelle. Pas mettez-moi dans la prière, on te met dans la prière, à la fin, il n'y a rien que nous voyons. Si ce n'est que des choses qui sont à toi. Lorsque Dieu te donne le véhicule, tu quittes même l'église. Tu vas très loin. Lorsque le véhicule est arrêté par la police de la circulation routière, papa, mettez-moi en prière. Arrêtez ce véhicule-là. Ne libérez pas ça. Au nom de Jésus. Amen, amen. Il faut y veiller. Les bonnes œuvres, on y veille. Amen, amen. Hébreux chapitre 10, le verset 24. Veillez sur les bonnes œuvres, c'est-à-dire si de bonnes pratiques que vous étiez en train de faire. Hébreux chapitre 10, le verset 24, la Bible me dit ceci au nom de Jésus: veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Vous comprenez? Veillez les uns sur les autres, c'est-à-dire ne dormez pas. Si je vois mon ami qui était en train de donner, ne sait plus donner, je dois lui interpeller: mon cher, quand tu étais en train d'assister, pourquoi tu ne fais pas? Ce que je fais là-bas, Dieu va m'aider. Pour nous exciter, on dit bien exciter quelqu'un. C'est-à-dire, il était en train de dormir, je l'ai excité, il s'est réveillé. À l'amour, c'est ça la charité, et aux bonnes œuvres. Vous ne pouvez pas dire que vous m'aimez si vous ne savez pas les manifester. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Toi, tu dis: papa Elvis, je t'aime beaucoup, mais je ne vois aucun signe d'amour qui atteste que tu m'aimes. Je vais te dire que tu m'aimes. Je saurai comment que tu m'aimes. Tu m'aimes parce que je suis blanc, ou j'ai des barbes, je ne sais pas de quelle forme, ou je sais m'habiller, ou je sais bien parler. Non, ça ce n'est pas l'amour. L'amour se manifeste par les œuvres. Et les œuvres, ce sont des signes d'un amour sincère. La fois passée, j'ai dit: mon amour, mon combat. C'est que si tu es combattu dans cet amour, c'est parce que les œuvres qui vont avec ne cessent pas de se manifester. Amen, amen. Il faut manifester des œuvres. Et les œuvres que nous manifestons, ne regardez pas au mal. Vous, on vous dit que quand vous donnez aux mamans qui demandent dans la rue, ce sont des mamans sorcières qui vont vous bloquer. C'est comme ça que tu as cessé de donner. Non. Je veux que tous les jeudis, dans Chandelier d'Or, où que tu sois, quoi que tu fasses, si tu es sur la rue et que tu as même 1000 francs, donne. Amen, amen. Nous allons déclencher la bénédiction de cette église. Nous allons libérer l'espace aérien. Amen, amen. Salomon, pour déclencher la bénédiction sur sa destinée, il a offert 1000 bœufs. C'est comme ça que Dieu, sentant ses bonnes odeurs, il a dit: la sagesse, je te le donne, et la richesse, je te le donne. Vous comprenez? Il a offert. Vous offrez quoi? Vous offrez seulement les regards, ou vous offrez les murmures, les bonnes œuvres? Où est-ce que vous les avez laissées? Il faut s'y encourager mutuellement. Veiller, ce n'est pas seulement veiller, mais s'encourager à des pratiques bonnes. Encourage ta femme à donner. Encourage ton mari à donner. Encourage tes enfants à donner. Commencez à leur enseigner l'amour maintenant, même s'il est à 5 ans. Tu vois un enfant de 3 ans égoïste. Quand il a un autre enfant qui entre dans leur maison, on lui donne le yo-yo. Cet enfant a tendance à arracher son... Non! Commence à lui parler en disant: apprends à donner. Sinon, cet enfant va développer cette nature moche. Il deviendra le plus égoïste de ta famille. Est-ce que je me fais comprendre? C'est cela qui est bon et utile pour nous et glorifie Dieu, y compris par dans notre bouche, dans nous en tant que chrétiens. On dit que ce que nous faisons, c'est ce qui est bon. Amen, amen. Ce que moi là je fais, c'est ce qui est bon. Voilà pourquoi j'ai dit, les bonnes œuvres, c'est la marche chrétienne. Or, la marche chrétienne, c'est notre marche de tous les jours avec Jésus. Apprenons à donner. Apprenons à faire ce que Jésus a fait. L'œuvre de Jésus pour nous avait pour but de nous délivrer. Amen, amen. L'œuvre de Jésus pour nous avait pour nous but de nous délivrer et de faire de nous son peuple. Hein? Un peuple qui a pour mission d'accomplir ses œuvres qui sont bonnes et nous y appliquer. C'est ça. Jésus ne t'a pas délivré pour que tu attendes quand il viendra, enfin que tu partes au ciel. Non. Il t'a d'abord délivré pour que tu commences à t'affectionner à faire ce que lui devait faire. Est-ce que je suis ensemble avec vous?
Est-ce que je suis ensemble avec vous? Vous êtes là, vous, vos bonnes œuvres, c'est que c'est seulement injurier. Datel a fait, il m'a volé mon argent, il est mauvais, il est ceci, moi je ne sais pas, je vais faire ça. Courage. Vous ne verrez pas Dieu. Vous ne verrez jamais Dieu se manifester dans votre vie avec de tels comportements. Nous sommes dans Zacharie chapitre 8, verset 16. Écoutez ce que la Bible me dit. Au verset 16e. Il dit, voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité en vue de la paix. Amen, amen. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son péché et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes ces choses que j'ai dit l'Éternel. Amen, amen. Ce sont des choses que Dieu n'aime pas quand vous mentez, quand vous faites des serments. Non, je vais t'aider. Dakarine, va seulement, va. Moi, je resterai en train de nettoyer des choses. Dakarine part au marché, il rentre, tu n'as rien fait. Dieu n'aime pas ça. Tu vas te voir bloqué. Non, Israël, je vais t'aider à faire les devoirs. 16h, 17h, 18h. Tu ne fais pas les devoirs à Israël. Israël part à l'école, il fait géo. Ça sera sur ta tête. Amen, amen. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit ceci dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 7. La Bible me parle de l'histoire de Saül et de Samuel. Saül qui avait déjà perdu le bœuf de son père et il est allé faire une rencontre miraculeuse de sa destinée avec un homme qui s'appelait Samuel, qui était le prophète de sa vie. Lorsqu'il a fini de faire tout ce qu'ils avaient fait, au verset 10e et 7e, voici ce que cet homme de Dieu lui dit, il donne comme recommandation, dit, lorsque ces choses, ces signes auront eu pour leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi. Amen, amen. Lorsque tu auras fini à faire des bonnes œuvres, lorsque tu feras tout ce que tu as fait, fais ce que tu trouveras à faire, Dieu sera avec toi. Amen, amen. Il y a des choses, hein. Moi j'ai une stratégie spéciale quand je dois commencer à demander à Dieu. C'est que je fais un effort d'apporter toujours mon offrande, je mets dans ma poche. Même si c'est 500 francs. Je l'ai dans ma poche. C'est ma prière personnelle. Je n'ai pas d'endroit où je vais aller offrir. Mais je commence à tourner. Je trouve n'importe qui que je vais trouver en premier devant moi. Je vais lui acheter un sucre. Je vais lui acheter de l'eau. Juste pour qu'il soit à l'aise. Sa petite joie va m'aider à pénétrer des portes que je ne sais pas pénétrer. C'est comme ça que je conjure ces gens. Comment se fait-il que toi tu es entré en jeûne? Tu n'as rien offert. Tu sors dans ton moment de jeûne. Tu n'as aussi rien offert. Tu n'as rien fait. Faites en tout temps toutes sortes de prières, accompagnées de actions de grâce, de supplications. Oh yes. Amen, amen, amen. Les actions de grâce sont des prières. Amen, amen, amen. Tu as fait toutes sortes de prières. Non, tu te réveilles à minuit. Tu dors par terre. Tu as adoré. Tu as brisé. Tu as chassé les démons. Tu as fait même Ésaïe 20. Tu as fait tout ce qui existe dans la Bible. Amen, amen. Mais aussi longtemps que les actions de grâce ne sont pas là-bas, papa, tu auras du mal à aller de l'avant. Amen, amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, vous ne vous présenterez pas devant ma face main vide. Amen, amen. Seigneur, j'ai besoin de toi. Au courant de cette semaine, je vais te voir en action m'accompagner. Que les signes et les miracles m'accompagnent. Tu as demandé, tu veux voir Dieu, n'est-ce pas? Commence maintenant aussi à les secouer. Donne aux autres. Amen, amen. Non, tu apprends que non, mon père doit voyager. Ah, papa, moi je vais y contribuer. Tu vas contribuer à quoi? Non, comme tu veux voyager et que tu dois renouveler ton passeport, le passeport coûte $150, je vais juste te donner $20 pour te soutenir dans ça. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Toi, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Vous savez, c'est que les actions de grâce, quand vous donnez à quelqu'un qui est dans le soif et qui a les soucis de ce qu'il était en train de chercher, cette joie-là, c'est une clé formidable. C'est comme cet enfant, il est là, il ne s'attend pas que je vais lui donner le yo-yo ou je vais lui donner les chips. Mais subitement, il me voit seulement, je sors avec une bouteille de yaourt et je lui donne. Tu vois pas, l'enfant commence à sauter. Papa, merci, il court en désordre. Son cœur là a déclenché l'espace du ciel et la vie commence à entrer. C'est comme ça que les occultistes nous précèdent.
Les occultistes font des offrandes annuelles, des offrandes trimestrielles, des offrandes de temps. Ils le font. Ils construisent même des églises. Parce qu'ils savent que là, les seigneurs, ils ne voient pas occultistes ou chrétiens devant l'offrande. Les seigneurs voient l'acte que toi tu as posé et il libère sa bénédiction. Voilà pourquoi le soleil se lève pour tout le monde. Amen, amen. Vous avez cessé de donner. Ce sont les déchets que vous donnez à l'église et ce que vous avez comme paquet, vous allez avec ça chez vous. Vous avez cessé d'aimer. C'est la haine que vous aimez dans l'église. Comment voulez-vous vous venez à l'église? Quand vous vous saluez en conglomérat. Seulement entre vous qui avez des parfums en vous. Ceux-là qui n'ont pas de parfums en eux, vous ne les saluez pas. Vous dites que vous êtes une église. Non. Mais c'est quel genre d'église où on se salue seulement entre filles qui portent des jolis pantalons? On se salue seulement entre des garçons qui portent des vestes, qui ont des barbes, je ne sais pas de quelle forme. On se salue seulement entre mamans, des associations de mamans pasteurs. On se salue seulement entre les femmes des magistrats. Non! Saluez-vous les uns des autres avec un saint baiser. On n'a pas dit saluez-vous entre les pauvres ou saluez-vous entre les riches. On a dit saluez-vous les uns des autres. Je te salue mon frère. Shalom. C'est un vœu. C'est un signe d'amour. Amen, amen. Que tu lui montres. Tu es là. Tu vas voir ton mari. La première des salutations que tu donnes, depuis que j'étais en train de t'appeler, tu ne veux pas décocher le téléphone. Mais qu'est-ce que ça signifie? C'est ça la salutation. Tu auras des gifles de ton mari. Amen, amen. Amen. Tu auras des gifles de ton mari. Comment se fait-il? Toi, tu penses que c'est ton ami. Quand tu entres chez lui en le grondant, tu penses que c'est ton ami. Sortez de ces vaines manières de vivre. Sortez de ces vaines manières de vivre. Amen, amen. Avant de finir, je veux qu'on relise encore Ésaïe chapitre... Et quoi? Comme la bouche a dit Ésaïe, relisons Ésaïe. Ésaïe 64. Ésaïe 64, verset 7. La Bible me dit ceci, dans Ésaïe 64, le verset 7. La Bible me dit en conclusion, au verset 7, « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage et l'ouvrage de tes mains. » Amen, amen. Ésaïe savait qu'il était l'ouvrage des mains de l'Éternel. Tu te dis être enfant de Dieu, mais tu n'as aucun caractère de ce Dieu là-bas. Tu te dis être enfant de Dieu, tu n'es rien, il n'y a rien en toi qui reflète qu'ici il y a Jésus. Ici il y a Dieu. À part les faits qu'on te voit aller entrer dans une communauté qui s'appelle Chandelier d'Or. Chandelier d'Or, c'est un nom. Mais la véritable communauté dans laquelle Dieu veut que nous puissions entrer, c'est Jésus. Amen, amen. Parce que lorsque nous irons au ciel, on ne parlera pas des chandeliers d'or, de la borne, de compassion, de miséricorde, puis de l'eau, ciel de la terre. Non, on parlera des chrétiens. Tous, nous serons là devant Jésus comme des chrétiens. Amen, amen. Or, nous serons là-bas comme qui? Des ouvrages qui ont été fabriqués entre les mains de Dieu, afin que nous produisions des bonnes œuvres. Lorsque Jésus donne, il donne son sermon sur les béatitudes. C'est ce qui est bizarre. Jésus, quand il commence sa mission, il commence directement avec cela. Directement avec les bonnes œuvres. Il n'a pas commencé avec autre chose. Mais pourquoi il avait commencé avec ça? C'est parce que quand nous pratiquons ces choses, nous devenons comme lui. Nous faisons des choses extraordinaires. Amen, amen. Nous faisons des choses que Dieu lui-même veut. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que ce message est en train de passer? Est-ce que vous allez maintenant commencer à pratiquer de bonnes œuvres? Ça fait combien de temps que vous ne les pratiquez plus? Écoutez ce que Jésus dit. Matthieu chapitre 5. Sermon sur la montagne. Ce sont les béatitudes. On dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous comprenez? Les œuvres que le Seigneur nous recommande de faire. Mais il n'a pas dit que quand vous les ferez, vous serez heureux. Vous serez des fois persécutés. Mais quand on va vous persécuter, soyez dans la joie. Et là maintenant, au verset 13e, il dit, vous êtes les sels de la terre. C'est-à-dire, nos bonnes œuvres donnent le goût à la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen, amen. Nous faisons luire la lumière au travers des bonnes œuvres. Nous sommes des fils de lumière, chandeliers, les porteurs de lumière. Ndukuyangu, mon frère tel que tu es là, ma soeur, change un peu. Tu as une valise qui a autant d'habits. Va sélectionner, donne aux autres. Tu ne portes plus de chaussures qui sont déjà en train de porter des rouilles. Sélectionne, donne aux autres. Hein? Vous comprenez? Tu as beaucoup de cahiers dans ton sac. Tu commences même à te courber. D'autres cahiers, tu ne sais même pas les utiliser. Donne aux autres. Vous comprenez? Tu as beaucoup d'argent dans tes poches. Mais regarde là où il y a la faim. Donne, bien-aimé. Tu es là toujours pour critiquer. Cette fille, quand il passe, ça sent mauvais. Mais achète-lui le parfum de 1500. Donne-lui. Vous comprenez? C'est ça les bonnes. C'est comme ça que nous allons faire luire la lumière des chandeliers d'or. Vous êtes partout dans le monde, vous m'écoutez. Vous êtes au Congo. Acceptez de vous manifester par de bonnes œuvres. Amen, amen. Voilà pourquoi nous vous demandons au nom de Jésus que la semaine qui commence ici, notre dernière semaine du mois de septembre, chaque jour, prenez même 1000 francs, priez pour ça. Vous trouvez quelqu'un qui a faim, qui a soif, faim, donne-lui. À l'école, tu as un ami qui ne sait pas manger le yo-yo, achète pour lui. Amen, amen. Nous voulons dégager notre espace. Nous voulons vivre la bénédiction que Dieu nous a dit. Nous voulons accéder à la grâce que Dieu nous a donnée. Amen, amen. J'ai toujours dit à un ami qui est pasteur, je l'ai toujours dit, chaque jour quand je sors, je fais un effort d'avoir un surplus sur moi. C'est comme ça que tu me vois tous les jours, je t'achète toujours un peu de... Mon frère, tu vas boire quoi? De l'eau. Tu vas faire ça. Pourquoi tu me donnes souvent? Je dis, je cherche à arracher une bénédiction de tes mains. Il y a des bénédictions que vous n'allez avoir qu'en arrachant. On arrache cela en donnant. Amen, amen. Donnez aux autres. Construisez, donnez à l'église, donnez aux serviteurs, donnez, donnez. Car Jésus a dit, c'est la main qui donne qui ne recevra pas. Non, c'est la main qui donne qui reçoit. Amen, amen. Les bonnes œuvres se manifestent par les donner. Heureux vous serez lorsqu'on vous outragera. On va vous outrager, mais vous donnez toujours votre amour. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Alors cette semaine, je veux que toi, tu commences à prier en disant, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait passer 9 mois sans visiter les autres. 9 mois sans donner. J'étais toujours en train de te demander, donne-moi, donne-moi. J'ai compris que ma bénédiction, si elle a tardé, c'est parce qu'il n'y avait pas des actions de grâce. Mets quelque chose sur mes mains, afin que j'assiste ceux-là qui sont en difficulté. Accorde-moi ce cœur d'amour, de compassion, des malades, des pauvres, des étrangers et de tous ceux-là qui sont en difficulté. Que je sois capable d'évangéliser par les actes. C'est ça la prière que nous ferons. Et quand tu auras, donne.